Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons mettre à l'honneur l'abbé Pierre, ce prêtre catholique français très connu en France notamment pour être le fondateur du mouvement Emmaüs, a tout au long de sa vie donné de belles leçons sur la vie, le partage, le don et l'amour. Et ses meilleures citations, nous allons les voir ensemble tout de suite. Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne tout autant de lumière. On n'est jamais heureux que dans le bonheur qu'on donne. Donner, c'est recevoir. Les hommes politiques ne connaissent la misère que par les statistiques. On ne pleure pas devant les chiffres. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Avoir souffert rend tellement plus perméable à la souffrance des autres. L'espérance, c'est croire que la vie a un sens. La maladie la plus constante et la plus mortelle, mais aussi la plus méconnue de toute société, est l'indifférence. Pour avoir le droit de parler, il faut avoir les mains propres. Il faut avoir eu le courage de reconnaître, de réagir si on s'est trompé. La responsabilité de chacun implique 2 actes. Vouloir savoir et oser dire. L'amitié, c'est ce qui vient au cœur quand on fait ensemble des choses belles et difficiles. Avec tout l'argent du monde, on ne fait pas des hommes, on les dégrade. La vie est plus belle que la prudence. L'enfer, c'est les autres, écrivait Sartre. Je suis intimement convaincu du contraire. L'enfer, c'est soi-même coupé des autres. La première règle avant d'agir consiste à se mettre à la place de l'autre. Nulle vraie recherche du bien commun ne sera possible hors de là. Sur ma tombe, au lieu de fleurs et de couronnes, apportez-moi la liste de milliers de familles, de milliers de petits-enfants auxquels vous aurez dû donner les clés de vrais logements. Il n'y a qu'une règle pour gagner le paradis. Aimer tant qu'on en a la force, c'est tout. Le pouvoir est fait, non pour servir le pouvoir des heureux, mais pour la délivrance de ceux qui souffrent injustement. On ne peut pas, sous prétexte qu'il est impossible de tout faire en un jour, ne rien faire du tout. La vie n'est que le reflet des couleurs qu'on lui donne. Il appartient à l'homme de savoir cultiver sa vie. Croyant ou pas, c'est la même soupe pour tout le monde. Vivre, c'est apprendre à aimer. Souviens-toi d'aimer. Le pouvoir est aveugle. Les détresses les plus accablantes sont muettes. Comment faire se rejoindre ceux qui savent et ceux qui peuvent? Avec tout l'argent du monde, on ne fait pas des hommes, mais avec des hommes et qui aiment, on fait tout. Quand on s'indigne, il convient de se demander si l'on est digne. Le péché, c'est vouloir ne plus dépendre de Dieu. Affirmer que notre destinée se réalise par nos seuls efforts, sans l'aide divine. C'est prétendre discerner seul ce qui est bien de ce qui est mal, et que l'on peut accéder au salut par soi-même. Il faut que la voix des hommes, sans voix, empêche les puissants de dormir. Il n'y a que les hommes pour tuer 1 million d'entre eux pour la victoire d'un chef. Des hommes qui ne se connaissent pas s'entretuent sur l'ordre de chefs qui se connaissent et ne s'entretuent pas. Chefs qui signeront la paix en se serrant la main, un verre de champagne dans l'autre. Gouverner, c'est d'abord loger son peuple. C'est en ne faisant pas les révolutions avec le peuple qu'on provoque les émeutes que le peuple paie. Le contraire de la misère, ce n'est pas la richesse. Le contraire de la misère, c'est le partage. C'est tellement complexe un homme, et jusqu'au dernier instant, tellement inachevé. La joie emplit le cœur lorsqu'on a rencontré la certitude que la vie n'est pas un chemin qui va vers rien. Que ceux qui ont faim aient du pain,
que ceux qui ont du pain aient faim de justice et d'amour. Il faut toujours garder les deux yeux ouverts. Un œil ouvert sur la misère du monde pour la combattre, un œil ouvert sur sa beauté ineffable pour rendre grâce. Dieu n'est pas le tout-puissant dominateur, c'est le tout-puissant captif, captif des libertés qu'il crée à la cime du monde pour que le monde puisse culminer dans l'amour. On ne peut pas être heureux sans les autres. On ne donne pas ce qu'on possède. On ne possède que ce dont on est capable de donner. Sinon, on est possédé. Nous avons autant besoin de raisons de vivre que de quoi vivre. La vraie charité ne consiste pas à pleurer ou simplement à donner, mais à agir contre l'injustice. La liberté des droits n'est qu'une perfidie et une moquerie quand les ventres sont vides. L'injustice, ce n'est pas l'inégalité, c'est le non-partage. Je vois fleurir avec éblouissement la petite fleur sur ce tas de fumier qu'est l'humanité. L'intégrisme est un refuge pour la misère parce qu'il offre un sursaut d'espérance à ceux qui n'ont rien. Que leur mal disparaisse et l'intégrisme perdra ses troupes. Il y a une loi avant les lois. Pour venir en aide à un humain sans toit, sans pain, privé de soins, il faut braver toutes les lois. Quel est l'enseignement essentiel que doit recevoir l'enfant, sinon celui qui fera qu'il possède de la connaissance de la réalité humaine universelle? Mon message, il n'y en a qu'un, je crois, qui est un cri. Partagez, donnez, tendez la main aux autres. Gardez toujours un carreau cassé dans vos univers bien feutrés pour entendre les plaintes qui viennent de l'extérieur. Chaque fois que l'on refuse 1 milliard de logements, c'est 10 milliards que l'on prépare pour les tribunaux, les prisons, les asiles de fous. On peut dire schématiquement que le monde ne dort plus. L'une de ses moitiés est tenue éveillée par la faim, l'autre par la peur des affamés. Dans la mort, il y a beaucoup plus de rencontres que de séparations. Il ne faut pas faire la guerre aux pauvres, mais à la pauvreté. Ce que veulent ceux qui n'ont pas de toit, pas l'aumône, pas la pitié, ni la charité. Ils veulent un bail et une clé. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré. Construire des prisons est sans doute nécessaire, mais construire des logements, en repensant à l'intérieur des cités, tout ce qui fait la cohésion sociale, c'est plus urgent. Les grandes villes du monde sont toutes affligées de 2 plaies, le luxe excessif et la misère. L'esprit ne peut être libre s'il n'est dégagé de l'angoisse de la faim. Le droit de la propriété est à la fois sacré et limité. Limité par le bien commun, il ne peut jamais être invoqué contre le droit commun. L'homme d'aujourd'hui est colossal par l'énormité des responsabilités qui pèsent sur lui, et minuscule devant l'immensité des tâches qui de toutes parts l'appellent. La pire vacherie que l'on peut faire à un copain que l'on n'aime pas, c'est de lui souhaiter de devenir célèbre. Un peu de célébrité, ce n'est pas désagréable. Au-delà d'un certain degré, il y en a franchement marre.